Alors aujourd'hui, on va parler sur les relations de couple. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne pour recevoir les notifications et les actualités concernant justement ma chaîne. Les relations de couple, nous allons faire une petite comparaison, si vous voulez, une petite différenciation justement des différentes cultures des relations de couple. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup des frères et des sœurs justement africaines euh, qui vivent en tout cas dans les relations de couple en Europe et puis les relations de couple africaines en Afrique, il y a vraiment ce qu'on appelle le jour et la nuit parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle justement, les différences justement de culture qui sont complètement différents. Et aujourd'hui, beaucoup dans les relations de couple, aujourd'hui parlent du 50-50. Alors, est-ce que le 50-50 est vu du regard justement de ce qui vient de ailleurs? Est-ce que ce 50-50, c'est justement le partage justement des tâches en fonction justement d'une culture justement racine d'un peuple justement qui justement est amené à faire des tâches. Je prends l'exemple pour la femme, si la femme doit faire des tâches de cuisine, tout ce qui est les préparations justement gastronomiques, ça peut être souvent des tâches ménagères que l'homme également peut également faire. Si la femme peut-être travaille beaucoup plus d'heures que l'homme, etc., etc. Alors, dans ces remarques-là, je remarque également que beaucoup de nos frères et sœurs, dans ces retours, parlent beaucoup sur l'aspect financier. L'aspect financier, très souvent, et surtout en Europe, de nos sœurs, beaucoup insistent beaucoup du fait que l'homme, justement, doit travailler plus, l'homme doit apporter beaucoup plus d'argent. Et malgré cette énergie qui est demandée, en plus, l'homme de cette énergie doit, en plus de ses efforts, effectuer en plus les travails, voire les tâches ménagères et parfois même des préparations de repas, tant bien même qu'il travaille. Alors, quelle est à ce moment-là la responsabilité de l'homme? Quelle est sa place en tant qu'homme? Quelle est la valeur qu'on donne justement en Afrique de ce qu'on appelle le chef de foyer? Est-ce que le chef de foyer est à consonance du fainéantisme? Est-ce qu'un chef de foyer, c'est celui justement qui ne fait rien, qui est là à la maison? Non. Là aussi, ce n'est pas un titre, c'est un mot. Quand on parle de nos cultures en Afrique, quand on parle du chef de foyer, ce n'est pas seulement un mot, c'est tout un assemblage qui va avec. C'est le chef de foyer, c'est-à-dire que il est l'homme. Et si il est l'homme, c'est-à-dire qu'il a d'abord le caractéristique autoritaire. Parce qu'il a l'attitude, il a les attributs physiques, il a justement ce don justement que la nature justement lui a donné justement d'être autoritaire dans le foyer. Et ça, rien que pour cet exemple, on peut le retrouver vraiment dans toutes les cultures du monde. Maintenant, qu'est-ce qui va faire maintenant qu'il y a justement cette séparation justement entre le chef du foyer et une femme justement qui peut se revendiquer féministe, qui peut se revendiquer parfois même dans une notion justement extrêmement féministe justement de l'autoritaire ou de l'autorité oui, l'autoritaire, oui, effectivement, parce que elle se dit qu'elle a beaucoup plus d'argent et forcément elle n'a pas besoin d'un homme pour entreprendre. Et donc elle va justement développer justement des attitudes justement qui ne sont pas des attitudes de comportement africaines, mais souvent des éducations ou des projections justement, pour ne pas dire du copier-coller, dans laquelle justement elles vivent, parce que la plupart justement, je le disais, de nos frères et sœurs, en tout cas dans les relations en Europe et puis dans les relations sur le continent africain, c'est vraiment le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Une femme en Europe qui a bien réussi sa vie,
ne peut ne pas avoir forcément besoin d'un homme parce que elle se dit qu'elle a tout et donc elle n'a pas besoin de vivre d'un homme. Ça, ce sont déjà des idéologies déjà qui sont complètement calquées parce que dès l'instant justement que cette femme déjà est nourrie d'une émotion, elle est nourrie justement de cette nourrice matrimoniale d'une mère et à la fois d'un père, forcément, elle est automatiquement dans ce qu'on appelle l'affectif. Elle est dans l'émotion. Elle est dans justement cette recherche d'amour, peut-être aussi par une antériorité blessée, par justement des accumulations de frustration justement qui va entreprendre justement cette femme à avoir une attitude justement indépendante, mais cette attitude indépendante va se manifester par ce désir de vouloir, comme une vengeance, comme un désir de vouloir prouver justement que justement la femme peut ne pas dépendre de l'homme. Alors, vous voyez, je vais faire un petit cours d'histoire. Quand en Europe, justement, aux États-Unis, la femme, justement, a décidé de chercher ce qu'on appelle l'égalité des droits par rapport aux hommes, il faut savoir que ces égalités de droits ont examiné que dans les études, les femmes, justement, apportaient beaucoup plus de pouvoir d'achat par rapport aux hommes. C'est dans ce contexte-là que, si vous voulez, les lois ont permis à la femme, justement, d'avoir, si vous voulez, l'égalité. Parce que c'est une égalité hypocrisie, parce qu'elle est basée en réalité sur du business. Et d'ailleurs, cette manifestation, on peut le voir même dans les religions, quand on parle justement de ceux qui maîtrisent les politiques, ceux qui sont à la tête des dirigeants, au sommet, vous verrez qu'il n'y a pas de femmes, très peu. Nous verrons peut-être la chancelière en Allemagne, quelques petites personnalités qui ont figuré. Là aussi également, effectivement, la présidente aussi du Brésil aussi, qui est une femme actuelle. Donc, qui fait qu'effectivement, il y a des petits changements qui se font de part et d'autre, mais dans son ensemble, vous verrez que la majorité des pouvoirs, et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on parle d'une société patriarcale. Donc, c'est une société qui est dominée et qui est disposée par les hommes. Et donc, cette petite parenthèse, justement, de cette égalité des droits et des hommes, elle est que hypocrisie, elle est que... comment on appelle, c'est faux, c'est complètement archi faux, parce qu'effectivement on se rend compte que même justement dans cette égalité des droits des hommes, les projets de loi, ce sont les hommes qui les valident, ce sont les gens qui sont au sommet de l'État qui les valident. Je parlais des religions, vous ne verrez jamais de femmes justement qui sont des papesses au sein de l'église, non, ce sera toujours des hommes, et vous ne verrez jamais des imamesses, donc pour ne pas dire les imams aux hommes, dans les religions, dans les mosquées, parce que effectivement, ces religions ou ces lois dogmatiques, justement, de l'endoctrinement viennent des hommes. Alors, là aussi, il faudrait justement que, par rapport à cette projection-là qui est en Europe et la projection africaine, en Afrique, à la base, nos cultures sont des cultures matrimoniales. Ce sont des cultures qui donnaient l'accessibilité et ce qu'on appelle la complémentarité. Donc, qu'est-ce qu'on entend dans la complémentarité? C'est-à-dire que le fait, par exemple, que la femme va faire beaucoup plus de tâches, par exemple, ménagères, je donne un exemple, qu'un homme, l'homme, par rapport à cet effort beaucoup plus fourni de la femme à l'homme, l'homme va utiliser d'autres tâches, justement, pour compléter, et ces tâches, ce seront des tâches qui seront innées, ce seront des tâches qui seront pas forcément des tâches qui sont pour des hommes, mais des tâches justement qui caractérisent des tâches d'un homme. Un homme peut éventuellement préparer de la cuisine. Si la femme lui demande, il peut éventuellement préparer de la cuisine. Ce n'est pas une obligation. Voilà, ça, ce sont des choses que d'ailleurs, dans ma famille, ma mère n'a jamais accepté jusqu'au jour d'aujourd'hui
qu'un homme prépare à manger. Et nous avons même une sœur justement qui par la suite lui a été formée à préparer de la cuisine. Et cette sœur justement quand elle va grandir, elle aussi, bah, quand elle sera justement dans son foyer, elle va aussi transmettre aussi cette éducation qui a été transmise justement par la mère. Donc c'est pour vous faire comprendre que aussi dans les relations de couple, eh ben, on ne peut pas ignorer aussi l'éducation et aussi tout va dépendre aussi des réalités en Europe comme en Afrique et par ailleurs aussi des individus ou des personnes aussi en fonction de leur vécu, de ce qu'ils ont vécu personnellement, individuellement. Si la plupart étaient dans des familles nombreuses où c'était justement les mamans qui préparaient et donc il y a eu cette transmission justement des plats, des distributions des tâches justement faites justement pour les femmes. Et là, nous n'avons rien à voir avec alors une éducation occidentale où en Europe, justement, la femme, parce qu'elle a fait beaucoup plus d'heures que l'homme, et donc forcément l'homme doit préparer à la cuisine. Et c'est ça, en fait, ce genre d'hypocrisie-là que beaucoup vont parler de 50-50. Dans notre éducation, même on ne permet pas ça. On ne permet pas, même si l'homme même s'est préparé à manger, vous allez voir que la plupart des femmes qui ont gardé cette éducation, même si l'homme, je dis bien l'homme, s'est préparé à manger, vous allez voir que la femme va refuser qu'il prépare à manger. Sauf si c'est une exception où l'homme va faire de temps en temps, oui, mais vous dites que l'homme va se lever pour préparer, vous verrez. Même la femme, si elle est du travail, qu'elle sort après le boulot, qu'elle rentre à la maison épuisée, malgré tout elle va préparer à manger pour son homme. À la différence de l'homme, en fait c'est pas quelque chose en termes qu'on peut dire vraiment 50-50. C'est quelque chose en réalité qui être observé du regard justement de l'homme par rapport à ce que la femme éprouve, et l'homme va compléter par d'autres tâches qui peuvent être des tâches justement d'accompagner les enfants. Ça peut être aussi voilà, faire beaucoup plus des tâches qui peuvent être des tâches aussi ménagères. Ça peut être aussi les courses. Ça peut être aussi des travaux justement voilà, qui peut se faire au niveau du foyer. Voilà, c'est des petits détails comme ça qui va compléter justement la femme à fournir moins d'efforts. Voilà, donc vraiment pour les relations de couple, l'adaptation d'un peuple de là où vous venez ne veut pas dire faire du copier-coller. En Europe, ils ont leur éducation qui sont propres à eux. D'ailleurs, je vais ouvrir cette petite parenthèse concernant même l'allocation familiale. Ce n'est pas pour rien que justement tous les comment on appelle, aides justement qui ont été supprimées aux étrangers, que ce soit l'APL, que ce soit les pensions pour les retraites, que ce soit justement les aides qui concernent la maternité, voilà, tout ce qui est les personnes handicapées et tout ça. C'est aussi au vu aussi du fait que la plupart des recensements qui ont été fournis dans les demandes, que ce soit les cas de divorce, vous verrez, pour ce qui concerne les Africains, très souvent c'est les cas de divorce. Je précise que quand on parle de divorce, c'est souvent les aides aussi, des droits, souvent où l'homme doit apporter des pensions alimentaires à la femme. Vous verrez, c'est la plupart de ces demandes qui reviennent le plus. Vous verrez que c'est généralement en Afrique, parce que c'est tout ça aussi qui fait qu'à un moment donné, on supprime, on prend tous les recensements de l'Europe en général, on regarde les demandes qui sont faites par rapport à tout cela, on les regroupe tous, et puis après à un moment donné, ça va passer au Parlement, il y aura des discussions d'abord au Parlement, ça passe au Parlement, après il y aura justement ces projets de loi qui vont se décider au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'effectivement, il y aura une généralité qui se fait. Vous voyez, on va remarquer, ce n'est pas des retraites de l'allocation de manière générale. C'est juste par rapport aux étrangers, parce qu'effectivement, nous avons, je dirais même, exagéré des éducations même, qu'on pense même connaître en parlant de l'éducation occidentale, alors que même en Europe, même cette méthode, même ils ne la connaissent pas. Si même vous-même, vous pensez vous leur demandez cette éducation-là, ils seront même
surpris justement de l'imagination justement qui sera développée dans ce ridicule-là d'éducation. D'accord? Donc, il serait déjà bien, que soit où vous êtes, s'adapter, c'est bien, mais avoir son propre éducation, c'est encore meilleur parce que ça permet de faire la différence entre ces peuples, ces cultures, mais ça vous permet de rester vous-même, de rester digne parce que une communauté, un peuple justement qui évolue, c'est un peuple d'abord qui est enraciné, c'est un peuple qui est digne, c'est un peuple qui sait où il va, c'est un peuple qui sait où il va amener. Et c'est très important dans la suite d'une relation de couple. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne. Et puis on se dit à très bientôt.